Bonjour et bienvenue, et je vais vous parler aujourd'hui de la vision. La vision, bien sûr, on ne va pas parler de Madame Irma, on ne va pas parler de voyance, on va parler de la vision de l'entreprise. Alors la vision, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ce qui regroupe l'essence même de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est ce qui va nous faire vibrer. Il faut que cette vision, elle soit particulièrement forte, particulièrement puissante, pour arriver à surmonter tous les obstacles que l'on aura dans la vie d'une entreprise. Cette vision, elle se décompose en 6 étapes que je vais vous définir. Mais avant de vous définir la vision, je voudrais simplifier les choses. Souvent, on nous parle dans une entreprise, on nous dit ce qui est très important dans l'entreprise, ce sont les statuts, c'est quel est le genre d'entreprise que l'on a. Le genre d'entreprise, en fait, tout simplement, si vous faites un voyage, c'est qu'on va vous demander la façon dont vous allez vous habiller. Alors, si vous voulez partir pour les îles, pour l'île Maurice par exemple, eh bien effectivement il y a des chances pour que la meilleure tenue, ça soit juste un t-shirt, un maillot de bain et une tenue légère. Sur une entreprise, votre vision, c'est l'endroit où vous allez aller, c'est votre destination, c'est où vous allez dans votre entreprise. Donc voilà ce que c'est que la vision, c'est tout simplement votre destination. Eh bien quand vous choisissez votre destination, vous ne vous préoccupez pas de la façon dont vous êtes habillé. Effectivement, c'est bien d'avoir le bon costume qui correspond à votre destination, mais si vous n'avez pas le bon costume, vous savez ce qui se passe quand vous allez arriver sur place et quand vous allez approcher de votre destination, vous irez dans n'importe quelle boutique et vous prendrez le costume qui vous correspond. Pour les statuts, c'est un petit peu pareil. Si vous n'avez pas le bon statut, tout simplement, au moment où vous allez vers votre destination, vous changerez votre statut. Donc c'est bien d'avoir le bon habit, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce dont on va parler tout de suite. L'essentiel, c'est la vision. C'est ce qu'on a dans les tripes. C'est ça qui est l'essentiel. La vision, elle commence avec ce qu'on appelle la raison d'être, la vocation. C'est le pourquoi. Le pourquoi, c'est le grand élément de cette vision. C'est un élément qui est complètement abstrait, qu'on ne peut pas toucher, mais c'est celui qui doit nous faire, c'est celui qui nous fait vibrer tout au fond de nous. C'est le pourquoi. Pourquoi on va faire ça? Pourquoi est-ce qu'on va passer 10 heures par jour? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est ça, c'est 10 heures, 15 heures par jour souvent quand on monte son entreprise. Parce que c'est une passion, parce qu'on veut quelque chose. Et donc ce pourquoi on le veut, qu'est-ce qu'on veut apporter au monde, qu'est-ce qu'on veut s'apporter à soi-même, tout ça, c'est ce qui va nous permettre de réussir par la suite, parce que le pourquoi qui est fort, c'est celui qui nous permet d'avoir une entreprise qui réussit, d'avoir une entreprise qui arrive à vaincre les difficultés. Celui qui a un pourquoi plus faible, il va s'arrêter au fur et à mesure du temps. La plupart des sociétés, elles s'arrêtent, et très souvent, je peux vous assurer par expérience, même moi je l'ai vécu, quand le pourquoi est faible, on n'arrive pas à tenir la distance. Donc il faut un pourquoi qui est fort. Il faut une raison d'être dans votre entreprise qui est particulièrement forte et particulièrement puissante. Là-dessus, on va mettre une chose très importante, c'est-à-dire qu'on va mettre ses valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont essentielles pour nous? Est-ce que ça va être l'écologie? Est-ce que c'est l'honnêteté? Est-ce que c'est la tempérance? Est-ce que c'est l'humilité? Est-ce que c'est la vivacité? Il y a plein de valeurs. Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui est important quand on va avoir des partenaires et quand on va avoir des associés? Et aussi quand on va faire des recrutements. Quelles sont les valeurs qu'on va rechercher chez les personnes qu'on recrute? Donc tout ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que le champ de valeurs doit être en adéquation avec qui on est. Recherchez votre identité. Qui êtes-vous? Est-ce que je rentre dans le champ de valeurs de l'entreprise que je vais créer? Un point important, alors là on arrive sur une donnée qui est plus temporelle, c'est l'ambition. Je veux une entreprise, mais je veux qu'elle soit où à 5 ans? C'est très important de le définir, parce que c'est là où on va pouvoir positionner son curseur. Où est-ce qu'on veut être? Quel est l'objectif qu'on veut atteindre? Est-ce que je veux que ce soit l'entreprise qui soit leader de son marché? Est-ce que je veux que ça soit une petite entreprise? Est-ce que je veux rester à un certain niveau? Ou au contraire, est-ce que je veux monter en niveau et avoir tant d'employés, avoir tant de chiffre d'affaires? Voilà. Et tout ça, là, je positionne mon ambition. C'est une vision qu'on a sur à peu près 5 ans. N'oublions pas que la vision à 5 ans, souvent, elle est
on minimise ce qu'on est capable de faire en 5 ans ou en 10 ans, et par contre, on surestime ce qu'on est capable de faire en un an. Donc, pensez à avoir dans votre ambition de l'ambition. Ensuite, viennent les principes de management. Ça découle des valeurs. Comment je veux manager mon entreprise? Qu'est-ce que j'aime? Comment je vois les choses? De quoi est-ce que je vais avoir besoin? Quelles sont les ressources qui sont nécessaires? Et puis, ces ressources, comment est-ce que je vais les exploiter? Est-ce que je vais être sur un système qui va être directif? Est-ce que je vais être sur du participatif? Est-ce que je vais avoir besoin de structurer? Et dans ce cas-là, je serai plus sur du directif. Ou au contraire, je veux avoir une entreprise qui soit plus agile, qui puisse aller plus vite, qui puisse répondre au marché quasiment en temps réel. Et là, je vais être plus sur un mode participatif. Comment est-ce que j'envisage mes modes de management, mes principes de management? Et ça, c'est important parce que les personnes que je vais recruter, il faut qu'elles se sentent bien dans ce système de management. C'est-à-dire que pour qu'elles soient performantes, qu'elles évoluent dans l'entreprise et qu'elles aient des résultats, eh bien, il faut que le système de management soit adapté à vous et soit adapté à elles. Donc les principes de management sont fondamentaux. Viennent ensuite les priorités stratégiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'une priorité stratégique? Là, on arrive sur la stratégie. C'est tout simple. Vous avez 1 euro dans votre poche. Qu'est-ce que vous faites de cet euro? Comment vous le dépensez? Sur quel service? Sur quel secteur? Quelles sont les ressources de votre entreprise que vous allez combler ou sur lesquelles vous allez investir? De quoi votre entreprise a besoin et qu'est-ce que vous souhaitez allouer? À quel endroit vous voulez que ça aille le plus vite? Où est-ce que vous voulez avoir des résultats? Donc là, vous êtes sur les priorités stratégiques. Mais pour tout ça, il faut un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième. Et c'est là où, une fois que vous avez déterminé dans vos priorités stratégiques le comment vous allez pouvoir y arriver, quelle est la méthode pour réussir dans votre entreprise, eh bien, il faut un plan d'action qui va vous dire, et si on faisait comme ça? Et puis si la première marche, c'était ça. Et si on faisait donc une première étape et une deuxième étape qui va ressembler à ça. Et là, vous mettez du pas à pas, on est sur sur quasiment de l'immédiat. Le plan d'action, c'est ce qui va se passer à partir de demain. Qu'est-ce que vous allez faire en place pour arriver à réussir votre vocation et pour réussir ce que vous souhaitez dans votre entreprise? C'est la première étape. N'oubliez pas que le plus difficile quand on marche, ce n'est pas le premier kilomètre, c'est le premier pas. Le premier pas est toujours le plus difficile. Et quand vous allez dans une entreprise, quand vous créez votre entreprise, eh bien le plus difficile sera de faire le premier pas. C'est quoi le premier pas que vous allez faire? Quelle est la première résolution par rapport à votre vision? C'est quoi la première chose que vous allez faire? La première étape. Et là, vous rentrez dans l'action. Donc vous êtes déjà en train de réaliser votre vision. En résumé, votre vision, c'est 6 éléments essentiels. C'est pourquoi vous voulez faire ça. Qu'est-ce qui est au fond de vous? C'est votre vocation. C'est l'ambition que vous allez mettre à 5 ans. Ce sont les valeurs de votre entreprise et de vous-même et de vos associés et partenaires. Les principes de management qui sont essentiels pour vous. Les priorités stratégiques. Comment j'investis mes ressources? Et le plan d'action.